Shalom Ouvracha, voilà nos commentaires sur la paracha de Miketz. Et avant, on m'a demandé un petit commentaire sur la situation. Et bon, le Rav Führer, il a fait le travail qui s'imposait, puisqu'il est dans la branche, et il a porté le rapport au rabbanim de notre génération, qui c'est notamment le Conseil des sages, et le Rav Kanievski, le Rav Shalom Cohen, et ainsi de suite, Endelstein. Et même le Rav Endelstein qui a 98 ans, et il s'est fait vacciner. Donc, on demande à chacun de vous d'écouter les conseils qu'ont donnés nos Chachamim, de se conseiller et ne pas se fier sur les miracles. C'est clair? Parce que l'os en prime à la nes, on ne veut pas qu'on fasse des miracles pour nous, parce que ça coûte. Même si on nous fait des miracles, on nous enlève de nos srouyot, de nos mérites. On ne veut pas ça. Donc, c'est comme là de le faire. Lequel? Alors, c'est certain qu'il a vérifié seulement le Faizen, celui-là, le dernier, qui est arrivé en Israël. Maintenant, je ne sais pas, en France, qu'est-ce qui est arrivé, lequel des deux? Moderna n'a pas encore eu le rapport médical. Voilà. Alors ça c'est pour la circonstance qui s'impose. Passons tout de suite à la paracha. Paracha de Miketz. Pardon, Vaïgash on est. Oui, Vaïgash est la 11e paracha de la Torah. Alors, qu'est-ce que c'est Vaïgash? C'est la rencontre entre Yosef et les 11 frères. Pourquoi? Vous savez, il avait mis, lui, il a dit à Ménaché, son fils, va mettre la Magivia, mon calice, n'est-ce pas, mon verre, dans le sac de Binyamin, et comme ça, on va l'accuser d'avoir volé ça. Ainsi, moi, je vais faire la comédie et voir jusqu'où ça va tenir. Voilà donc qu'il retourne avec toutes les provisions qu'ils ont reçues, et alors il commence le discours. Un discours vraiment pathétique. Il est rédigé en 17 versets. Qui c'est qui parle maintenant? Yehuda. Il a la tête de ses 11 frères. Alors, Vaïgash, si vous faites la gematria de Vaïgash, c'est 319, seulement les lettres. C'est quoi 319? C'est 11 fois 29. Et 29 c'est quoi? C'est le 11e nombre premier. Regardez-moi, c'est incroyable. 11 fois le 11e nombre premier. Et pourquoi 11 fois le 11e nombre premier? Parce qu'il y a une rencontre entre 11 frères et Yosef, que c'est le 11e des frères dans la liste chronologique. Alors 11 fois 29, c'est 11 fois le 11e nombre premier. Vous voyez ça, même le mot, la traduction des lettres, comment elle te dévoile ce qu'on est en train de vivre en ce moment-là. Incroyable, hein? Maintenant, on peut voir ici, maintenant, de quoi il s'agit. Alors, il y a Yosef, c'est le Yesod, comme vous savez, c'est le Yesod, la 6e séphira inférieure. Et le Yehuda qui parle, c'est qui? C'est la Malchut. Donc Yosef, c'est le Yesod, et ça c'est la Malchut. Le Yesod qui se donne à la Malchut. Voilà donc que maintenant ici, c'est la Malchut qui s'élève pour parler à Yosef et pour lui donner de la Rachamim qu'il nous juge avec miséricorde. Voilà donc que ici, il y a combien de versets il fait son discours? 17 versets. Incroyable. 17 versets, 809 mots. La Gematria 44 335, la Gematria. Et Mispar Katan 2809. C'est quoi Mispar Katan? Tu enlèves tous les zéros. C'est le jus, le concentré. De tous ces 809 lettres. Et combien ça te fait? Imagine-toi, ça te fait 2809 qui n'est autre que 53 au carré. Incroyable. Qu'est-ce que c'est quoi 53? C'est Gan. Gan au carré, pourquoi au carré? Parce que c'est la deuxième fois qu'il se retrouve maintenant au Gan. Vous vous souvenez qui étaient les 12 enfants? Yaakov, je vous rafraîchis la mémoire. Yaakov, c'est le Gilgul de Nishmat Adam Arishon. Et Adam Arishon, il a fauté.
il a profané tous les 12 permutations du nom de Dieu, parce qu'il a écouté la voix du serpent. Alors maintenant, on doit les reconsacrer. À travers quoi? À travers les 12 fils qu'il aura. Chacun, il va représenter, incarner une action avec laquelle il a profané. Vaterai Shakitovaez, vous vous souvenez? Il a vu, la première fois, il a vu la femme, elle a vu, Reuven. Il a vu, regarde mon fils. Le deuxième, il a écouté du serpent, Shimon, Lévi, Lévaya, Yehuda, Voim Sholbar. Vous vous souvenez? Alors très bien, allez voir le passé et on ne retourne pas là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que tous ces 11 enfants maintenant, ils se prosternent devant qui? Devant Yosef. Et pourquoi? Parce que tout ça, ça a apporté à la consommation de quoi? Du fruit défendu, que c'était parmi les 3 à la tête de la table, Hita, Gefen et Teina, c'est la Hita. La Hita, c'est le blé. Donc le blé, tu fais un motzi. Alors le blé, il était mangeable comme ça. Maintenant, tu dois faire 11 travaux. Alors c'est pour ça que Yosef, il représente le blé, vous vous souvenez? Et donc il rêve d'être une gerbe de blé. Et 11 autres se prosternent. Les 11 du mal, parce que dans ce prière Sada, Tov, Vara, il y avait Tov, 11 étincelles de bien, 11 étincelles de mal. De rigueur. En haut c'est rigueur, en bas c'est le mal. Alors c'est 11 du mal, elles ont dominé l'11 du bien. Maintenant il faut faire le contraire. Alors c'est pour ça qu'il est vrai maintenant que maintenant les 11 du mal vont se prosterner à lui. Et voilà ce qui se passe maintenant. Alors tout pirouette autour du 11. Et où ça? Dans le Gan. Dans le Gan c'est Gimel Noun, c'est 53. Et c'est pour ça que c'est 53 au carré. Parce que c'est la deuxième fois qu'ils se retrouvent maintenant. Maintenant tous, les 11 frères fassent le 11e, que maintenant on fait le tikkun, l'acte réparateur. Et c'est quoi 53? C'est un nombre premier. Lequel? Le 17e nombre premier. Pourquoi? C'est Tov. Maintenant c'est Tov au carré. Alors 53 au carré devient quoi? 17 au carré. Parce que c'est 53, c'est le 17e nombre premier. Et si c'est au carré, 17 au carré. Vient Yosef, il termine. Et alors maintenant on commence ici le discours de Yosef. Le discours de Yosef, avant tout, il dit, il les chasse tous de la chambre, il ne voulait pas se dévoiler devant ses frères et les rendre la plus grande honte de leur vie devant les Égyptiens. Sortez tous. Alors, jusqu'à ce qu'il s'est dévoilé en disant Ani Yosef, 3 versets. Alors, 3 versets, vous voyez, 3 versets. Et 3 versets, 175 mots, 175 lettres, 9020, c'est le Gematria, 659, c'est quoi 659? C'est le Mispar Katan, c'est-à-dire le nombre petit, le juste. Ce qu'il y a ici en 2809 qui est 53 au carré, ça c'est 659, c'est quoi? Eh bien, imagine-toi, c'est un nombre premier, lequel? 121e nombre premier, 121, c'est quoi? C'est 11 au carré. Oh, il y a 11 et 17 de nouveau, on retombe, où ça? Dans le couple, n'est-ce pas? Qui est une constante mathématique qui va gérer l'histoire des hommes. La création universelle à tous les niveaux comme on l'avait vu les fois passées. Je vous rappelle très brièvement un peu comment fonctionne ce couple 11-17. On va le voir déjà, comme nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai, du premier verset de la Torah qui contient toute la Torah. Alors, un petit zoom là-dessus s'il vous plaît. Regardez ici. Ici, Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz. 28 lettres. 28 lettres, oui. Et comment elles sont? Elles sont reparties par Atnarta en 14 et 14. Alors tu auras ici ton visage, puisque c'est la tête de la Torah, ta tête. Elle sera ainsi articulée, il y aura 28 os, il y aura 14 à face et 14 le crâne. Incroyable. Bon, ça c'est à l'Atnarta. Maintenant, on voit maintenant les détails. C'est-à-dire, il y a des lettres fortes et des lettres faibles. Les lettres faibles, c'est qu'elles ont comme on appelle, un tag pour les renforcer. Combien de lettres faibles il y a? 11 lettres, les voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 11. 11 lettres faibles. Oui. Et combien de lettres fortes? 17. Ishtabach chez moi, c'est des lettres fortes qui n'ont pas de... Dans les 28. 11 plus 17, ça fait 28. Et alors on voit maintenant la gematria de ces 11 lettres. Ça te fait 739. C'est 11 lettres. Ces 11 lettres
Voilà 739, 739 c'est quoi? C'est un nombre au premier. Le 132e nombre au premier, c'est quoi 132? C'est 11 plus 11 au carré. De ces 11 lettres. Vous vous rendez compte de cette constante-là? Alors, tout Pérote tourne de ces deux valeurs. Alors, ici, il y aura ces 11 lettres, elles seront couronnées par 17 agim. Et il y aura 17 autres lettres qui sont fortes. C'est-à-dire, ces 17 agim, tu dis 11, 17 seulement ici. Et ici, les 17, il y a 17 qui sont fortes. Incroyable. Et si tu prends maintenant la gematria de ces 11 lettres, 739, tu prends aussi les tagim comme elles valent, 119. Vous vous souvenez, 119, on a écrit tout un livre sur 119, il apparaîtra bientôt, c'est sur le Ejdat Lamo, c'est le deuxième volume. Le total, c'est 858. Je vous laisse pas sur votre pain. 119, c'est quoi? Il y a dans le récit des 7 jours 119 fois le mot Adam, c'est-à-dire en filigrane du récit de 7 jours, il y a le mot Adam 119 fois. Pourquoi pas 120? Parce qu'on lui a donné 119 et pas 120. Il y a quoi? 120 dynimes, 120 rigueurs. Une, il peut dominer à 119 au maximum dans ce monde-ci, à 120e on l'a là-haut. C'est clair? Donc ici, 119, c'est quoi? C'est la couronne, ce sont les couronnes. Eh bien, ils valent ce couronne. Et quoi? Qu'est-ce qui est la couronne de la création universelle? Eh bien, c'est l'homme. Le couronnement de la création de tous les 6 jours. Voilà donc comment il y a ici ce parallélisme incroyable. Alors maintenant, tu fais la somme de ça plus ça te fait quoi? 858, c'est quoi? C'est 11 fois 3 fois 26. Istabar chez mon... 11 fois 3 fois 26, c'est quoi? 11 fois 26. Eh bien, c'est la présence divine de miséricorde dans les 3 dimensions qui régissent les 3 bases du monde. Torah, Avodah, Gemilut, Rasadim. Alors voilà donc la miséricorde qui est la base de ces de toute la création universelle, que 11 étincelles du bien, n'est-ce pas, les animent. Alors ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a ici maintenant, si on prend par exemple maintenant toutes les 28 lettres, le total, ça te fait 2701. C'est quoi 2701? Regarde. C'est donc contre 73 fois 37. Incroyable. Regarde ici. 73, c'est la Gevata de Chorma. Et 37, c'est quoi? Vous vous souvenez, c'est quoi le 37? C'est 30, évidemment 30 plus 7, c'est quoi? Les 3 de tête, qu'elles sont des dizaines, et les 7 inférieures. C'est quoi? Eh bien, c'est toute l'infrastructure métaphysique qui sont données à nous d'étudier, parce que le Keter, c'est trop élevé, on n'étudie pas. Alors, on avait Chabad, Hen, Chorma, Binadat, chacun des dizaines, et les 7 d'inférieurs unitaires. Ça devait 30 et 7. Qu'on a profané par ce vélo que elle a dit, vous vous souvenez, la femme elle a dit un mot en plus, vélo tigubo. Qu'est-ce qu'il a dit le Nachash à la femme? Qu'est-ce qu'il a dit le Créateur? De ne pas manger. Elle a ajouté de ne pas toucher. C'est pas vrai de ne pas toucher, elle n'a pas dit. Alors le premier mot qu'il a fait glisser, c'est ce 37. En profanant justement toute cette infrastructure, parce qu'elle a ajouté. Tu ajoutes une lettre, un mot dans la Torah, tout s'écroule. Comme vous voyez. Alors, ceci étant dit, on a ici, on a vu cette dimension, et si tu veux aller à la racine de tout ça, 73 c'est le 22e nombre au premier, 37 c'est le 13e nombre au premier, tu vas à la racine, ça te fait 48. 48 c'est quoi? Moire. Moire c'est quoi? C'est la tête. Et de quoi on parle? De la première, le passouk de la Torah, qui est le cerveau de toute la Torah, et contient tous les secrets. Alors, ceci étant dit, on va prendre maintenant... Quoi donc? On va voir ici, regardez. On a 37 et 73, c'est l'inverse. C'est l'inverse, je suis en train de dire, vous voyez. 73, c'est le réincident. Et 37, c'est le réen réfléchi. Vous voyez? Eh bien, justement, c'est ça, réincident et réfléchi. Ishtabbar chez moi. Maintenant, qu'est-ce que tu as? Si tu prends les lettres, les tagim et les voyelles, les lettres et les tagim du premier verset, ça te fait 30 162. C'est quoi? Imagine-toi. Regarde, c'est... De nouveau, 14 fois 11 fois 17, avec une constante de 83, plus 83, c'est quoi 83? C'est Ouzo. C'est-à-dire quoi c'est Ouzo? Qu'est-ce que c'est Ouzo? C'est Ouzo, c'est les tefilin, nous dit la Gemara. Et où tu les mets? Sur la tête.
Eh bien, c'est la couronne. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a la couronne de la Torah? Le premier verset. Et tu vois de nouveau ici, qu'est-ce que tu retrouves? Les téphilines qui couronnent cette dimension incroyable que nous voyons ici. Et alors, on a vu grosso modo toutes ces choses-là. On va voir maintenant quoi? Les deux noms divins qui font une seule et unique dimension. De Din Rahamim et de Din. Rahamim, c'est Yud Ke Vav Ke. Et Dinim, c'est Elohim. Combien de fois il y a dans la paracha de Bereshit? 36 fois. Combien il y a ici dans la paracha? Ici 67 fois. Alors tu fais 67 fois, tu fais multiplier par 86, et ça plus ça, en fait, ça fait 103. Tu fais la multiplication de ça par 26 et ça par 86, combien ça te fait? Ça te fait 13 760 de ce côté-là, et ici 63 000, le total 77 044, c'est quoi? Regardez, ici c'est de nouveau 103 fois 11 fois 17 dans les 4 mondes. Les voilà dans les 4 mondes que nous étudions, Atzilut, Beria, Yesirasiya, qui sont animés par Yud, Ke, Vav, Ke, 103 fois 11 fois 17. C'est quoi ce 103 fois 11 fois 17? C'est quoi 103? Alors, il y a, nous dit le Harizal, dans Sharakavanot, dans page 52b, 52a, pardon, et il nous dit, texto, il y a 310 mondes, comme c'est écrit dans la dernière Mishnah de Oktin, dans la Mishnah de la Torah chez Béalpé. Et elle ferme la Torah orale en nous disant, pour mes tzadikim, le Havaï, yesh, à mes aimants, je vais leur donner yesh. C'est quoi yesh? Comme ça tu dis yesh. Yesh quoi? Yesh olamot. 310 mondes dans le monde futur. Et combien c'est 310? Si yesh, c'est 310, justement. Et comment ils sont? Et le Harizal nous dévoile, il nous dit, il y a 207 à droite et 103 à gauche. 207 qui proviennent de la miséricorde et 103 qui viennent de la rigueur. Ici, on crée ici, maintenant, un monde. Comment? Avec la rigueur. Pourquoi avec la rigueur? Parce que si tu n'as pas une exactitude cartésienne, mathématique, ouais, rien ne tient debout. Non. On le voit aujourd'hui avec les ordinateurs, avec tout ce que tu veux. Alors il faut rigueur ou pas? Ah, mais sans la miséricorde, rien ne tient. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi la miséricorde. Et alors, qu'est-ce que tu as? Tu as ici 103 fois 11 fois 17 pour la Tzilut, 103 11 fois 17 pour le Bria, pour l'Essia et pour l'Assia. Très bien. On a vu ça. Alors on peut voir maintenant cette constante qui va agir, n'est-ce pas, dans le temps, dans l'espace et dans la matière. Dans le temps, où il est dans le temps, eh bien quand tu dis, voilà, vous voyez ici, dans le temps, dans le Zman, c'est les 6 jours d'un côté et le Shabbat de l'autre. Si tu prends le nom des 6 jours, vous vous souvenez qu'on a déjà vu, les lettres, les tagim et les voyelles, ça te fait en total 2298. Ce n'est autre que 2198, c'est les lettres. Plus les tagim et les voyelles, ça te fait 2805. C'est clair? 2805, c'est quoi? Ce n'est autre que 5 fois 11 fois 17, plus 10 fois 11 fois 17. C'est-à-dire, c'est quoi 10 et 5? Alors, souvenez, c'est Chorma et la Bina. La Chorma, c'est le papa. Hein? Il est animé par Yod. Et la Bina, c'est la maman, qui est animée par 10 et 5. Ce sont les deux premières lettres du tétragramme divin. Alors, le 10, il est multiplié par 11 fois 17. Et le 5 par 11 fois 17. Ça te donne le total du nom des 6 jours. Et le Shabbat, eh bien le Shabbat, qu'est-ce que tu as? C'est le 7e jour. Le 7e jour, c'est quoi? Zain. Zain écrit en entier, ça vaut Zain 67. C'est pour ça que la Ménorah sera le 67e chapitre. Tu écris Samer en entier, Zain en entier, ça te fait combien? Ça te fait 167. Ça n'a pas copié. Il y a un ici qui n'a pas apparu dans la photocopie. Et pourquoi? Parce que 11 fois 17, ça fait 187. Ça, c'est dans le temps. Soit dans les 6 jours profanes, soit dans le Shabbat, il y a toujours ce 11 fois 17 qui est 187. On prend dans l'espace. Dans l'espace, c'est quoi? Le sanctuaire. Et le sanctuaire, qu'est-ce que tu as? Tu as d'un mur à l'autre, vous vous souvenez, il y a 187 amas. 11 fois 17 dans l'espace. Dans la matière, temps, espace et matière.
La matière, c'est quoi? Eh bien, Dieu, il va faire un brit même avec la matière. Laquelle? Le sel. Vous vous souvenez? Et c'est pour ça que chaque korban, chaque offrande que tu vas apporter, avec tu dois maintenant tu vas le saler. Et ça, jamais ça va manquer le sel sur ton offrande. Tu vas toujours offrir avec le sel. Ce verset-là, pourquoi avec le sel? Le sel, la formule du sel, c'est chlorure de sodium. Le chlorure, il a 17 électrons et le sodium, il a 11, 17. Incroyable. Et vous vous souvenez pourquoi il a fait avec le sel? Parce qu'il fait le shalom entre les deux éléments, vous vous souvenez? Les deux éléments les plus puissants, l'eau et le feu. Il fait évaporer le soleil, les eaux de la mer, ça reste le sel. Donc tous les deux subsistent, un ne tue pas l'autre, l'eau n'éteint pas le feu. Et donc le sel, il fait le shalom entre eux. Et c'est pour ça que nous, on ne doit jamais manquer sur notre table du manger le sel. Parce que c'est un élément de shalom. Et on plonge le lehem, que c'est le symbole de la guerre. Lohem, guerrier, c'est le terme. Et pourquoi? Parce que tu fais une grande guerre pour apporter ce bout de pain sur ta table. Bon, maintenant tu ne veux pas manger quelque chose de guerre, alors tu le plonges dans un mikvé de paix, 3 fois pour le convertir à la paix. Alors tu le manges et tu te nourris de paix et pas de guerre. Ainsi tu donnes à ta femme 3 fois, à tes enfants, ainsi de suite. On a vu l'autre fois, on continue, et on voit ici maintenant quoi? On voit au niveau juridique, la Torah, il y a 187 tsukim, 11 fois 17. Ah, mais on n'a pas nous fait ça. C'est qui a fait ça? C'est les non-juifs. Avec quoi? Avec le critère du pshat. C'est-à-dire quoi? De l'explication simpliste. Donc tu vois ici, au niveau juridique, la même chose, 11 fois 17 aussi. Tu vois ici, j'ai apporté plusieurs exemples, mais on a déjà vu les autres fois, vous vous souvenez? Et par exemple, au niveau historique. Au niveau historique, l'histoire nationale commence par quoi? Par le kidnapping de Yosef. À quel âge? 17 ans. Lui, 11, 17. Lui, 11e fils, 17. Alors, vous voyez, comment il termine l'histoire? Avec Mordechai et Esther. Oui ou non? Mordechai et Esther, c'est combien? 935. C'est 5 fois 11 fois 17. 5 fois 11 fois 17, dans tous les 5 mondes. Ils sont dans tous les 5 mondes. 11 fois 17, comment c'est? Mordechai et Esther. Vous voyez ça? Incroyable. Et où se trouve le scénario? En Babel. Babel, c'est quoi? Vous vous souvenez? Gematria 34, c'est quoi? Prends le 34e nombre premier, c'est 137, vous vous souvenez? Donc tu arrives à te mettre en contact avec le Créateur, très bien dit. Alors on a vu ça, et on continue. On voit ici, par exemple, d'autres exemples qu'on n'avait pas vus les autres fois. C'est quoi? C'est, par exemple, la Ménorah. Tu prends la Ménorah, la Mnassé en Binginot, le 67e chapitre, n'est-ce pas? Qu'il est en forme, l'unique Teilim qu'il est en forme de Ménorah. Et alors tu prends ici la Gematria de tout ce chapitre, et tu la Ménorah céleste qui est la Birkat Kohanim, voyez, ici, attendez, parce que ici, ça couvre, ouais, ça couvre, on ne voit pas. Voilà. Alors, ici, la Birkat Kohanim, c'est 2718, c'est la Birkat de la Ménorah céleste, vous voyez? Si tu le renverses, ça te fait une menorah renversée. Parce que face au visage de la menorah, vont illuminer les 7 lumières. Et si toi tu dis, comme certains expliquent, que ça c'est Pnei Menorah, ça c'est le visage de la menorah, le Torah lui dit Yoshishanerot. Pourquoi tu dis Shivat Anerot? C'est-à-dire que ce n'est pas ça la menorah, le Pnei Menorah. Alors c'est quoi Pnei Menorah? C'est celle céleste que de Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu comme exemplaire pour le limiter et le faire en bas. Et alors, tu vas prendre ici la menorah céleste, c'est Birkat Kohanim 2718. Tu vas prendre ici l'interne de la Birkat Kohanim. Tu vas voir dans la Torah, c'est écrit Yivalecha. Après Hashem Vishmelecha. Yael, il y a tout un espace blanc. Entre une barhalose, il y a plus d'espace blanc. Combien d'espaces? Tu comptes les espaces blancs, c'est 42. C'est le nom de Dieu, de 42 lettres, qui est interne dans la Birkat Kohanim qui vient de te bénir, parce que c'est le nom du le créateur, l'auteur de la création universelle, c'est le Shem de 42 lettres, qui t'a fait le golem, et le 26, il t'a donné l'âme. C'est clair? Alors tous les deux viennent te bénir.
dans la matérialité et dans la spiritualité. Alors tu dois prendre également ici la gematria de ces lettres blanches qui n'apparaissent pas, et quand personne ne comprend pas pourquoi, et on comprend, c'est écrit comme ça, et il saute d'une place à l'autre, il laisse certains espaces vides. Mais même il y a les lettres blanches, et Dieu a transmis un message dans les lettres blanches il n'est pas donné à tout le monde de lire. Et comme vous voyez. Alors maintenant, on a vu que ici, les lettres blanches, c'est la gematria des 42 Anna Bekoar, n'est-ce pas? Que tout le monde connaît ce nom. Tu prends les 42 lettres, ça fait 3701. Et ici, tous les psukim, le pasuk de 67e, 12 263, plus les 3 vavim, que le Harizal nous dit dans Shara Kavanot, d'ajouter 2 vavim ici, et il y a un troisième ici qui doit se mettre sur où il y a les bingi notes, le Nunvav. Ça devait, 18, total, combien ça devait? Ça devait 18 700, oui, non, 18 700, c'est ça, c'est quoi? C'est 100 fois 11 fois 17. Ich tabarre chez moi. 100 fois 11 fois 17, incroyable. Hein? Ça c'est tout le point. Et si tu prends ici le verset central, il y a 11 mots. Et ça représente quoi le central? C'est le Shabbat. Et le Shabbat, c'est quoi? Il y a dans toute la Torah 17 fois les lettres en un mot. Shabbat, seulement 17 fois. 11, 17. Tu vois ça? Regarde combien des cachettes. Regarde la pédagogie divine. Comment elle nous parle d'une manière vraiment spectaculaire. Eh bien voilà. Alors, Hamevin Yavin, celui qui comprend, c'est tant pis pour lui. Pourquoi on t'en donne la tête? Pour comprendre, pour étudier, pour dévoiler ces secrets-là. Ce sont des perles, comme vous voyez. Voilà, il faut les trouver. Et seulement, c'est la matière de celui qui étudie le Sod. Alors, ceci étant dit, nous voyons ainsi de nouveau ce 11 fois 17. Ici, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? On aura ici, dans notre parasha, ici, 17 au carré et 11 au carré. Yosef, c'est le Yesod qui donne à la Malchut. C'est 11 au carré et 17 au carré. Ishtabach chez moi. Incroyable. Vous voyez ça? Comme le sel. 11, 17. Alors, maintenant, il y a un qui donne, qui reçoit. Vous voyez, ça c'est le Yesod. Il donne. C'est l'homme qui donne. À qui est la femme? Qui est la Malchut? Qui reçoit. Donc ça c'est moins et ça c'est plus. Alors, tu vas voir ici également. Dans le chlorure de sodium, il y a un qui a charge positive. C'est quoi? C'est le sodium, Na. Et le chlore, il a charge négative. Ishtabach Shemo. Qui donne l'autre qui reçoit, ils font le mariage, le shidour, et voilà le sel qui est arrivé. C'est pas incroyable? Vous voyez cette constante? Alors le 11 et le 17. Incroyable. Alors dans ces conditions-là, alors on va aller maintenant voir quoi? On va aller voir ici. Avant tout, ce 11 au carré, 17 au carré. Voyons un peu. Regardez comment elle se trouve. Alors, où il se trouve ce discours-là? Le voilà. Je l'ai photocopié dans cette page-là que vous voyez ici. Et quelle colonne c'est de la Torah? Imagine-toi, 53e colonne de la Torah. Combien ça vaut tous ces 17? Ça va d'ici à là. Vaïgash. Vous voyez ça ici? Vaïgash, c'est écrit Vaïgash. Eh bien, d'ici à là, il y a 17 versets. Vous voyez? D'ici à là, il y a 17 versets. Eh bien, ces 17 là, c'est 17 au carré. Tu voyez? C'est 17, devient 17 au carré. Quand tu les fais, tu prends le Mispar Katan. Et pourquoi? Parce que le Mispar Katan, c'est 53 au carré. Et 53e colonne. C'est-à-dire, c'est d'une constante. Imaginez-vous ça. C'est incroyable. Comment est-ce possible? Est-ce qu'un homme, il peut rédiger la rédaction d'un livre en tenant compte de tous ces paramètres, tout en racontant une histoire qui se déroule normalement? Mais vous n'êtes jamais posé la question comment est-ce possible? Et comment il y a derrière tout ce qu'on est en train de voir, cette infrastructure des constantes mathématiques qui dévoilent comment le monde fonctionne? Est-ce que vous comprenez maintenant? Alors, quand on arrive à voir ces choses-là, on arrive à la source, vraiment, de quoi? Des secrets de comment le monde, il agit. En fonction de ces valeurs que la Kabbale, elle manipule, pour même dominer les lois de la nature.
Nous, on ne fait pas ça parce que on n'est pas des balèzes comme nos maîtres. Évidemment, on est des rien du tout. Et alors, alors on se retient de faire quoi que ce soit à ce propos-là. Parce que les cochons de la Touma, une fois que toi tu utilises ces données-là pour dominer les lois de la nature et changer le déroulement de l'histoire, ils se vengent. Ils se vengent terriblement. Si une personne est balèze, on ne peut pas le toucher, on touche ses proches parents. Ses proches parents, les 7 proches parents, comme c'est arrivé à mon maître, Allah Shalom, que c'était le Chavruta du Rav Kadouri, Rav Darzi, c'était lui qui donnait le cours. On était dans les Shiva, une table de 4 mètres, et lui s'asseyait à gauche, et le Rav Kadouri à droite, et lui il tenait le cours, mon maître Rav Darzi. Et de temps en temps, seulement il intervenait, le Rav Kadouri n'intervenait pas du tout, que pour certaines choses, il dit, on tourne ici, il y a ici à dire, etc. Stop. Pourquoi le Ben Ishra, il lui avait dit à son bar mitzvah, et il a dit, toi, tu dois garder le silence. Comme ça, il lui a dit. Et alors il se retenait de parler, et donc il prenait un mashgiach qui, lui, il parlait à sa place. Et de temps en temps, il intervenait. Très bien. Alors qu'est-ce qui se passe? Que lui, il faisait des kémiotes. Il inscrivait sur des kémiotes, c'est des parchemins, des noms d'anges, et il les parjurait à agir dans certaines circonstances. Alors, et il lui a dit, Rav Kadour, il lui a dit, fais attention, parce que ça c'est super dangereux, il faut faire attention. Il dit, je dois aider moi mes bénis Israël à sortir de leur impasse. Et voilà. Et un jour, malheureusement, ils se sont abattus contre son fils. Il a 5 enfants, 4 garçons. Le dernier, le pauvre, il a été touché en 24 heures. Il a eu une septicémie. Il est parti à 8 ans. Malheureusement. Et dans le Coran, il nous a dit, voilà, ça c'est la vengeance de ces corps de Touma. Mais je ne désarme pas. Et il a continué. Et après un an, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont abattus sur qui? Sur la femme de son fils, un autre fils. Et il a laissé 7 enfants orphelins. 34, 35 ans qu'elle est partie. Une tragédie terrible. Quand il a vu ça, ça lui a déchiré le cœur. Il n'a pas pu. Il a dû arrêter. Il a dit parmi ses élèves, c'était nous, si quelqu'un veut continuer à écrire, moi je l'arrête là. Et voilà donc qu'il a dit un de nous, un chauffeur, il a dit je continue moi. Il a appris à faire, à écrire, et après un an, lui aussi il a été touché, mais lui gravement, et il est mort, lui aussi. Une 50aine d'années. Qu'est-ce que vous voulez? On ne joue pas avec la Kabbalah Ma'asit, ça s'appelle. Kabbalah, qu'on a fait des actions. C'est-à-dire, on parjure les anges à intervenir dans certains cadres, dans certaines circonstances, pour plier le déroulement de l'histoire envers telle et telle personne. Bon, ceci étant dit, vous comprenez maintenant, quand on a ces données-là, ils sont des données super dangereux, mais n'empêche que il faut les connaître, au moins les connaître, et au moins pour savoir un peu la dimension de comment le monde fonctionne, à travers ces constantes que seule la Kabbalah, elle dévoile. Comment? En Pashat Ekutante, en déshabillant le récit de son récit matériel, en le traduisant donc en langage numérique. Ce langage numérique a une correspondance métaphysique, chaque nombre, comme vous savez. Si on étudie, alors on peut comprendre de quoi il s'agit quand on dit chaque fois certaines valeurs numériques. Et connaissant la nature de ça et de ça, alors on se met à pouvoir faire certaines choses.
Bon, ceci étant dit, on vous a donné simplement cette petite dimension. Je termine avec ça. Suivez-moi. Le dernier du troisième verset, il dit, approchez-vous, il dit deux mots, Ani Yosef. Qu'est-ce que se passe? Dit la Gemara dans Chagiga, page 4b. Velo yachlou la'anot oto ki nivalu mipanav, comme ça c'est écrit. Il te dit à ce propos-là, il te dit, Rabbi Eliezer a dit que quand il lisait ce verset, il se mettait à pleurer. Non, c'est-à-dire, ils n'ont pas pu. Quand il a dit à Yosef, il a dit, alors, ils n'ont pas pu, ils ont été pris par la terreur, par la panique les a emparés, ils ne pouvaient plus faire sortir un mot de leur bouche. Alors il dit à ce propos, la Gemara, Oma, il dit, Beberi, Amar, Oma, Toracha, Shel Basar Vadam. Et qu'est-ce qu'il en est quand il y a ici une reproche qu'il t'a fait un être de chair et de sang? Hein, Ktiv, c'est écrit. Qui te dit, ils n'ont pas pu le répondre. Qui n'y va parce qu'ils ont été pris par la panique, par la terreur. La reproche que Dieu doit te dire en deux mots, Ani Hashem. Qu'est-ce que tu vas dire? À plus forte raison, qu'est-ce que tu vas dire? Essayez de voir, essayez de comprendre. Deux mots. Tout le château en Espagne qu'ils ont construit de leur innocence. Rien, tout était innocent. Ils n'ont rien fait. Ils disent Ani Yosef, et qu'est-ce que tu as fait dans ton passé? Qu'est-ce qu'on va dire, nous? Quand on va le dire, Ani Yosef, oui, ces dernières choses, tu n'as rien fait. Et tu ne sais pas que je te fais même pas payer pour le passé que tu as passé, que tu fais ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Vous comprenez? Alors Rabbi Elazar, c'est quoi qui venait arriver ça? Il se mettait à pleurer, Ani Yosef. Pourquoi? Ani Yosef, quel est Gematria Ani Yosef? Tu fais le Gematria des lettres, des tagim et des voyelles, ça te fait 318. Tu sais c'est quoi 318? Dans toute la Torah, il y a 318 fois le mot Emet, le sceau divin. C'est la vérité maximale, Ani Yosef, qui se dévoile. Il n'a pas pu leur répondre. Nivalou Mipanav. Combien c'est Nivalou Mipanav? C'est la Gematria des lettres et tagim et voyelles. Ça te fait 460, c'est 10 fois 46. Vous vous souvenez, c'est quoi 46? C'est la dimension cachée du Shama Meforach de 72 unités, le plus grand. Yud, tu prends Vav, Dalet, Hey, tu prends le Yod, Vav, Yod, Vav, et Hey, tu prends le Yod. La dimension cachée, ça te fait 46. C'est l'ombre de Yud Ke Vav Ke. Et nous, qu'est-ce que nous sommes? L'ombre de Kadosh Baruch Hu sur terre. Comment ça? C'est simple. Tout notre patrimoine génétique, il est renfermé dans 23 paires de chromosomes. 23 paires de chromosomes, c'est-à-dire 46. Voilà 46. Qui t'a donné ça? La Malchut, la 10e séphira. Alors c'est pour ça que 10 fois 46. Que tu es l'ombre de la présence divine. Comment toi tu as pu faire ces choses-là? Tu as voulu t'élever pour tuer ton propre frère. Mais vous vous rendez compte? Ah, tu avais toutes les excuses, tu as fait un bedin et tout ça. Tout ce que tu veux. Ani Yosef. Qu'est-ce qu'on a pu dire? Voilà. Alors c'est ça ce que je voulais vous montrer. Qu'est-ce qui se passe à la fin des temps? Après, dans le bedin Shelma, là. Tu vas prendre, regardez ici, ce verset-là. Ce verset-là, lequel est-il? C'est le 1362e verset de la Torah. Pourquoi 1362? Tu le décomposes. 2 fois 3 fois 227. 2 et 3, c'est la base. 227, c'est 50e nombre premier. 3 fois 50, c'est quoi?
c'est 3, c'est Gimel. Et 50, c'est nous, c'est Gan. Ishtabach chez moi. La deuxième fois que tu te retrouves dans le Gan. La deuxième fois que tu te retrouves dans le Gan, tu vois, de tous côtés, je te montre comme ici Gan, ici 53 au carré. C'est la deuxième fois que tu te trouves dans le Gan. Et ici, de nouveau, même dans l'emplacement du verset. Mais vous vous rendez compte? Les moindres détails, l'emplacement du verset, chaque mot, chaque chose qui est dans la Torah, il a sa signification la plus spectaculaire. Et nous, on passe comme ça, on traduit ça, on parle en français, on parle tu étudies ça dans une autre langue, où ça va tous ces secrets-là? Où ça va? Vous comprenez? On n'a plus rien. Ici, par exemple, ici, tu vois, si tu prends ici, ça c'est, allez voir, c'est le 45e chapitre de la Genèse, 3e verset. Soit les lettres, par exemple, les lettres, c'est quoi ici? C'est 7 fois 31. Ani Yosef, 7 fois 31. Pourquoi 7 fois 31? Parce que c'est le récit des 7 jours. Il a été rédigé en 31, des 6 jours, pardon, a été rédigé en 31 versets. C'est-à-dire, nous, on est la cristallisation de ces 31 versets. Ok? Et 7, pourquoi tu fais à 7 reprises? Parce que maintenant, ces 31 versets, ils vont passer, où ça? Dans le Shabbat, pour les sanctifier. Zachor Yom Shabbat, les Kadesho. Ces 31 versets, toi, tu as la matière, qui va maintenant sanctifier le 7e jour. Ça, c'est au niveau des 7 inférieurs, parce que Yosef, c'est la 6e séphira de Yesod. Et ici, tout le reste, eh bien, ça, c'est 9 fois 31, et 279. Toujours 731. Regardez qu'est-ce qui va couronner Yosef, Ani Yosef. 35. C'est quoi 35? Vous vous souvenez, c'est quoi 35? Hein? C'est la reliure entre les deux centres du monde physique et du monde métaphysique. Il y a 35 palissades entre le centre du physique et le centre du métaphysique. Et qu'est-ce qui va animer? C'est les voyelles. 66 de nouveau, c'est quoi 66? Vous vous souvenez? C'est 1200. Shishim Veshesh, son lettre 1256. C'est la Gematria. De quoi? Des noms de Ophania Kodesh, des Chayat Kodesh et des Séraphin. Tu es arrivé, tu as fait ça fait 1256. Tu as fait cette escalade dans le rêve de Yaakov Avinu, et qu'il a vu Ayam Alchim Olim Veyordim Bo. Alors, Olim Veyordim, tu montes, et tu as 66. Tu descends aussi, tu as 66. C'est-à-dire quoi? Voilà ce qu'il a fait. Yosef, il montait, descendait dans tout le monde métaphysique. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais touché, il n'a jamais profané au Brit Kodesh, qui est le sceau du Emet, quand il a dit Ani à Yosef. 318, il y a 318 fois le mot Emet dans la Torah. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen. Shabbat Shalom u'mevorach.